votre sujet. Ah, mais vous savez quoi? Je sais qu'il y a des écoquartiers qui se construisent à Dijon. À Dijon, c'est moi. Si, je suis pas à Stockholm, mais ça? Mais non, mais pas du tout. Ah bon? Et ben si on allait à Stockholm et qu'on vient des écoquartiers et qu'on est condamné à ce Dijon. Nous voici donc en Suède. Le pays d'Abba, certes, mais pas seulement. Sa capitale, Stockholm, abrite le plus grand écoquartier d'Europe et a été élue première capitale verte européenne en 2010. Stockholm est une ville de 850 000 habitants, qui est construite sur un archipel d'îles reliées entre elles par des ponts. Au sud-est de la ville se trouve Hammarby-Sjöstad. Nous nous rendons au centre d'information et de communication sur le quartier, à Glashushet, littéralement la maison de verre, où nous sommes accueillis par Malena Karlsson. Elle nous explique qu'à l'origine, cette zone était une friche industrielle transformée en squat. Dans les années 90, une réflexion architecturale a commencé afin de valoriser cette zone proche du centre, et la ville, qui préparait sa candidature aux Jeux Olympiques de 2004, a eu l'idée de transformer cet espace en un village olympique écologique. L'organisation des JO a finalement été attribuée à Athènes, mais un quartier écologique a tout de même été créé. Aujourd'hui, 20 000 personnes y vivent, et à terme, il comptera 28 000 habitants. Cet écoquartier repose sur une approche globale. They had this kind of holistic concept to integrate waste, water, energy. En effet, le quartier fonctionne sur un principe d'écocycle, basé sur le recyclage et la réutilisation des ressources. Les eaux usées, une fois traitées, servent au chauffage. La température de l'eau croît en augmentant la pression grâce à un compresseur, et une fois froide, elle permet de refroidir les bureaux et les boutiques. La gestion des déchets est spécifique à Hammarby-Sjöstad. Les déchets sont d'abord triés par les habitants. Here we have three fractions. It is for food waste, it is combustible waste, and also in what we call the stationary system, where it goes to the terminal. Then you could also put in magazines and newspapers. Les déchets sont placés dans des sacs spéciaux et jetés dans un des trois compartiments. Advantages with this to choose this system. And the noise now you hear is actually the pump station in the basement. En effet, le transport des déchets est souterrain. Les sacs arrivent ensuite à l'usine adéquate grâce à des tuyaux à air comprimé. The food waste is taken to produce biogas. The incineration, the combustible waste is taken to Högdalen for incineration, and then the magazines become new paper. Le biocarburant, créé à partir des déchets organiques, permet l'alimentation des bus urbains. Les avantages d'un tel système sont l'absence des nuisances visuelles, sonores et olfactives liées à la collecte traditionnelle des déchets, une économie de personnel et de carburant, ainsi qu'une facilité de gestion des flux puisqu'elle est informatisée. 2 à 3 fois par jour, les conteneurs situés en bas de chaque immeuble sont vidés. Selon Malena, les sacs de collecte pourraient être améliorés. Is of course this is a paper bag. If you have a rotten tomato or cucumbers that becomes too old, then it contains a lot of water, and a lot of water in this will make it very moist and it will start to degrade. Or maybe you have something else, or you just keep it too long in the bucket. So therefore, then people think, oh, it will break. So they put it in a plastic bag, and then put everything into the food inlet, and that plastic destroys the fraction. Un projet pour y remédier est à l'étude. Il s'agirait de placer des réceptacles en métal pour les déchets directement dans les cuisines des habitations. Malena nous parle maintenant des problématiques de transport liées au quartier. En réalité, il y a aujourd'hui à Hammarby-Sjöstad 0,8 places de parking par appartement et 60% des foyers possèdent un véhicule garé dans les parkings souterrains et les rues du quartier. La politique de la ville est de dissuader les gens d'avoir une voiture, par conscience écologique, mais aussi car les terrains sont chers dans une zone si proche du centre-ville pour être utilisés pour le stationnement automobile. Les places de parking sont ainsi très chères, 1500 couronnes suédoises par mois, soit environ 170 € pour une place privée, et 700 couronnes par mois, soit environ 80 € pour avoir le droit de se garer dans la rue, sans l'assurance de trouver une place. We have built too much of the city towards the cars and favoring the cars.
we need now to build more place for biking people and for pedestrians. L'objectif de la ville de Stockholm est d'inciter les gens à utiliser les transports en commun, ainsi que les bateaux-navettes qui sont gratuits. I mean, I live 50 kilometers south of Stockholm and I don't use the car to get here. I would never do that, partly because of the cost, partly because of the environment, and partly because it is too many cars. Malena appelle aussi à un partage de l'espace public entre les différents usagers. The street is not only for the cars and it goes for everyone. It's not only for one single person, it's for everyone. And that is because here we have made it for everyone, for people with private cars, for bikers, for pedestrians, public transportation. So we need people to actually be aware of the situation. La construction écologique d'Hammarby-Sjöstad n'a coûté qu'entre 2 et 5% plus cher qu'une construction classique selon les promoteurs. Le coût total du quartier est évalué entre 2 et 3 milliards d'euros. Le terrain d'1,6 km² est la propriété de la ville de Stockholm, qui a chargé différents promoteurs, publics et privés, de construire des immeubles afin qu'ils ne soient pas tous identiques, mais selon le respect d'un cahier des charges strict. Le quartier a rempli ses objectifs. Il y a cependant plus de voitures que prévu, et l'énergie utilisée pour le chauffage des appartements est aussi plus importante, car les prévisions tablaient sur 21 degrés dans les appartements, mais en moyenne les gens les chauffent à 23 degrés. De plus, certaines vitres ne possèdent pas une bonne qualité d'isolation, ce qui est une source de perte de chaleur étant donné leur surface importante. Nous partons maintenant à la rencontre des habitants du quartier. Certains ont choisi d'habiter ici, surtout attirés par l'aspect écologique du lieu, alors que d'autres y sont allés pour des raisons plus inattendues. Bigger than normal size, so it's very lighten up area. I like that. Yeah, it's important for you to live in such a neighborhood. It was not the first thing I thought about, but it was too close to Stockholm, right? Stockholm is over the water here. So. And do you have a car here? Oh, Yeah. yes, I have. Okay. I'm a bad guy. We wanted to find a calm area which was had good accessibility with modern apartments, so that large elevators and so all these things that make it easier when you have a baby. It's a very nice place. Look, you have this whole area. It's really great. We can go for morning runs. There's not too much traffic, but it's very easily accessible, as I said. So I mean, from where I work now, it takes me 20 minutes to get to work. So you don't have a car? We don't have a car now. No, Okay. Stockholm isn't very accessible to Yeah. cars, I find. Les habitants semblent ainsi satisfaits de leur lieu de vie. Le bilan de l'écoquartier est donc plutôt positif. Il mixe habitation, bureaux et magasins, on compte ainsi 30 restaurants et coffee shops différents, ainsi que des espaces verts où les habitants peuvent se détendre. Il est un véritable lieu de vie, prisé par les familles pour son cadre agréable et sa proximité avec le centre de Stockholm. Il est autosuffisant en énergie à hauteur de 50% et a donc un impact environnemental moindre qu'un quartier classique, tout en étant très peu contraignant pour les personnes qui y vivent. En conclusion, peut-on dire que ce quartier est un succès ? I would say it is a success in a way because it has been an inspiration to many other cities. Then of course you can upgrade it, you can make it better, but I think it's quite successful because it has meant a lot to many people. Enfin, on demande à Malena si elle a des conseils à donner pour les écoquartiers qui voient le jour en I France. think what is very, very important is look to the local conditions. What are the prerequisites for this very area? To communicate with people, make people involved in the process. Nous retournons maintenant à Dijon, enquêter sur un écoquartier actuellement en construction, le quartier de l'Arsenal, au sud de la ville. Nous allons rencontrer Thierry Coursin, le directeur général de la SPLAD, la Société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise. Il s'agit d'une entreprise dont les actionnaires sont publics et qui peut être choisie par ces derniers pour des opérations d'aménagement et de construction sur des sites que la collectivité met à sa disposition. Monsieur Coursin commence par nous donner sa vision de l'écoquartier qui est duale. Les écoquartiers procèdent d'abord d'une approche philosophique de la vie, une philosophie urbaine de la vie. Ça, c'est la partie romantique des écoquartiers. Les écoquartiers sont quand même aussi, il faut le dire, clairement, issus d'une réflexion très industrielle. En effet, il existe de nombreuses normes et réglementations sur la construction des écoquartiers, afin qu'ils soient reconnus comme tels. Vous allez avoir aussi des gens qui privilégient la technique à l'humain. C'est-à-dire que l'immeuble n'est pas adapté à l'humain, mais à la technique d'environnement durable.
Monsieur Coursin nous apprend que la SPLAD a déjà conçu un écoquartier à Dijon de 300 logements, le quartier Eudelet, situé vers l'avenue du Drapeau. Eudelet, c'est véritablement le laboratoire. C'est des petits volumes posés sur une petite parcelle, mais avec une densité extrême, avec des rentabilités difficiles à tenir, avec des contraintes techniques et environnementales particulièrement élevées, et avec une philosophie très exigeante. Et la sortie sera un quartier totalement exemplaire au niveau européen, ça c'est une certitude. L'Arsenal sera beaucoup plus grand, il comptera 1500 logements. La particularité de ce quartier est qu'il proposera des environnements différents. Le canal de Bourgogne, l'avenue Jean Jaurès où passe le tram, une partie paysage et une partie centrale qui permettront la déambulation des piétons. Une espèce de trame urbaine très différenciée qui permettra d'offrir toutes les palettes de ce qu'est la constructibilité aujourd'hui à Dijon, tant en termes d'espace, de volume, de hauteur, de surface d'emprise de sol, comme de matériaux employés. Et alors là, donc on va faire une avant-première pour le SC. This is CNN Breaking News. Le 6 mai en décembre à Paris, on va présenter donc la première tour de 17 étages, première tour donc à énergie positive. Donc le principe est assez simple, c'est une tour dans laquelle on pourra vivre, mais sans charge d'énergie. La SPLAD a fait le choix audacieux de commencer par construire les espaces publics avant les logements. Dans une ville, quelle qu'elle soit, inévitablement, vous regardez d'abord ce qu'elle vous offre. La première chose que vous voyez, c'est les espaces publics. Le budget du quartier de l'Arsenal s'élève à 46 millions d'euros. Mais selon la SPLAD, cet investissement suscitera des retombées économiques locales et profitera à tous, avec la Halle Bonnotte, qui devient une salle de spectacle pour le jeune public, ainsi que les espaces verts accessibles à tous. Les écoquartiers permettent ainsi, selon M. Coursin, une évolution de l'humain dans l'urbain, un dialogue environnemental, tout en reposant sur un modèle économique viable. Au début, c'est des laboratoires, pour parler clair. En France, en tout cas, ce sont des laboratoires. En Europe du Nord, ils sont à un niveau différent, parce que la climatologie, en plus, les oblige de manière différente. Nous avons pris en exemple pas mal d'opérations extérieures. Je pense à De Fribourg, qui est une des plus anciennes. Mais je pense que nous sommes devenus un exemple pour les autres. Dijon est très régulièrement visité pour son savoir-faire environnemental. Nous avons donc découvert deux versions différentes des écoquartiers. Il est difficile de les comparer à cause d'une différence d'échelle. En effet, Hamar-Biclerstadt va accueillir 28 000 habitants dans une capitale européenne, alors que l'Arsenal comptera 1500 logements dans une capitale régionale. On note cependant de l'ambition à Dijon, avec la tour à énergie positive et les différents programmes en cours. Dans tous les cas, cette évolution de l'habitat va dans le bon sens et permet de réduire l'impact de l'homme sur son environnement, notamment grâce aux économies d'énergie et à la réutilisation des ressources. De plus en plus d'écoquartiers devraient ainsi voir le jour. So I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Don't come closer or I'll have to go. Like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in case